On va tout de suite retrouver Pierre Verret qui est responsable de YouTrading chez Active Trade. Bonjour, bonjour Pierre. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Pierre. Alors ce matin, on va parler de deux actifs, notamment d'une valeur que vous suivez. Il s'agit de la valeur Legrand. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que pour changer un petit peu, j'ai choisi ce matin d'étudier une stock. Donc sur le marché français, l'action Legrand me paraissait intéressante à être étudiée. En effet, après avoir atteint les 67 € par action en juin dernier, le titre avait alors corrigé en validant une figure chartiste en double sommet, tel qu'on peut le voir sur ce graphique daily. Ensuite, les prix se sont donc repliés jusqu'aux 50 €, un petit peu légèrement en dessous, même pour être précis, avant d'amorcer un léger rebond. On peut clairement voir ensuite que le titre est allé perforer les 23,6% à 53,97-98 €. Il est allé ensuite buter sur les 38,2 à 56,65 € pour ensuite mieux les casser après une dernière prise d'appui sur l'ancien ratio de Fibonacci. Donc actuellement nous sommes donc repassés sous ce fameux ratio des 38,2, mais ce rebond à mon sens n'est pas encore menacé car en effet le RSI tel que vous pouvez le voir avait confirmé ce scénario de court terme en cassant finalement sa résistance baissière. On peut également voir un léger pullback effectivement sur cette ligne de tendance baissière. Donc finalement, on peut voir aujourd'hui que malgré la correction de ces dernières séances, le RSI arrive à se maintenir finalement au-dessus des 50% en zone d'achat. Et également Pierre, vous avez sur le graphique marqué donc une divergence de RSI, une divergence haussière. Hein, qui s'est confirmée par la suite. C'est vrai qu'on la voit clairement, elle est en verte, je crois, en vert fluo sur le graphique. Tout à fait. Alors c'est pas une divergence extrêmement significative parce qu'on peut voir que effectivement elle est quand même assez baissière sur les prix. Sur les RSI, elle est très légèrement baissière mais quasiment horizontale. Donc vraiment on n'est pas dans un cas de figure de divergence clairement haussière sur le RSI et clairement baissière sur les prix. Néanmoins ça dénote un ralentissement de tendance significative et d'ailleurs, on peut le voir très clairement par la suite. Le RSI est venu donc casser cette fameuse zone de tendance pour ensuite se maintenir au-dessus des 50%. Donc maintenant, c'est vrai que sur un graphique H4, donc en 240 minutes sur cette unité de temps et avec le stochastique cette fois, on peut voir que la tendance haussière semble saine. Maintenant, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est vrai que ce graphique datait de vendredi soir et j'ai là devant moi actuellement un chart actualisé. Je peux me rendre compte qu'on a quand même ouvert avec un gap baissier sur ce titre au niveau du graphique H4. C'est vrai qu'on a même ouvert ce matin en dessous finalement de la ligne de tendance haussière. Donc alors, après voilà. Est-ce que pour vous ça remet en cause votre scénario donc? Alors très bonne question, c'est vrai que là dans mon scénario aussi ça constituera une première alerte baissière évidemment, néanmoins mon scénario reste cohérent à mon sens, je pense que voilà. Théoriquement, le stochastique est quand même assez proche des zones de survente. Il n'est pas très engageant, il ne devrait pas tarder à recroiser. D'ailleurs, c'est déjà à peu près le cas ce matin. Je vais mettre un petit peu cette ouverture à la baisse sur le compte d'un marché français un petit peu en berne ce matin. Vous le disiez juste avant mon intervention. C'est vrai qu'on n'a pas de grosses baisses sur le CAC 40. Néanmoins, on a un marché français un petit peu à la baisse ce matin. Donc, pour répondre clairement à votre question, c'est vrai que je vais quand même commencer à changer radicalement mon fusil d'épaule entre guillemets dès lors qu'on aura une clôture en dessous des 52,73, 74 € par titre, ce qui nous donnerait finalement une clôture en dessous finalement de 23,6% du ratio de Fibonacci. À ce moment-là, je renverserai mon opinion. D'accord, donc à surveiller. On va passer maintenant à à une paire qui est l'euro face à la livre sterling. Tout à fait. Donc on en parlait la semaine dernière. C'est vrai que je disais justement qu'on était sur une zone de support finalement, une zone potentielle de support assez significative car elle n'avait été atteinte qu'en 2012, il me semble, en juillet 2012, voilà, courant été 2012. Donc c'est vrai que cette zone se situait aux alentours des 0,7750, 53. On a rebondi un petit peu au-dessus et il semblerait qu'on soit, moi j'ai devant moi un graphique W1, il semblerait qu'on soit en train de valider potentiellement une figure en double creux. Maintenant, ça reste à vérifier. C'est vrai que en ce qui concerne finalement le prolongement de la baisse dont je faisais état la semaine dernière, il va peut-être être remis en cause étant donné, je ne sais pas si on le voit très bien sur le graphique que je vous ai envoyé, mais on a également un RSI qui se stabilise au niveau de 50%, donc en zone neutre actuellement, après avoir cassé sa ligne de tendance baissière qui avait quand même duré
qui avait quand même duré près d'un an, un petit peu plus d'un an maintenant. Donc affaire à suivre, je vais guetter avec attention une éventuelle clôture au-dessus des 0,80 qui est une zone assez significative pour les investisseurs et qui constitue par ailleurs un retracement de 23,6% de Fibonacci. Donc vraiment à ce niveau-là, là encore je vais rester un petit peu dans l'expectative. C'est vrai que je vais rester un petit peu sans position, mais je pense qu'on est tout près d'un signal d'achat. Ouais. Justement, la semaine dernière, on a eu cette bougie que vous avez tracée, justement, cette bougie bleue qui représente une hausse. Et donc là, on a clairement un retour des acheteurs sur cette paire euro GBP. Donc pour vous, on n'a pas encore un signal acheteur. Alors, c'est vrai que le signal acheteur est bien là sur des unités de temps peut-être un peu plus courtes. Moi, je suis actuellement sur un graphique hebdomadaire, donc c'est vrai que le signal va peut-être prendre plus de temps à se mettre en place. Néanmoins, sur ce graphique j'allais dire un petit peu plus long terme que les autres, j'ai peut-être une meilleure idée du consensus qui est en train de se mettre en place au niveau de cette parité. Donc, c'est vrai que voilà, pour certains traders, notamment certains intradais ou même certains scalpers, c'est vrai que le signal aussi a déjà eu lieu. On n'est pas du tout sur les mêmes configurations. Moi, je vais peut-être plus viser un mouvement un peu plus ample et un petit peu plus long dans le temps. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, voilà, mon signal d'achat, si vous voulez, le scénario part bien. Honnêtement, ce qui m'a mis la puce à l'oreille sur cette parité, c'est vraiment la cassure de la ligne de tendance du RSI qui parvient à revenir un petit peu au-dessus des 50% actuellement. Donc, c'est vrai que ces oscillateurs ont la réputation d'agir un petit peu en avance par rapport au prix. On peut constater que stochastique également a croisé à la hausse. On se dirige actuellement, donc on est au niveau des 62%, on se dirige droit vers les 80% en zone de surachat. Voilà, vraiment, le signal confirmé sera donné par une clôture au-dessus des 0,94, 23,6% de Fibonacci. Pour ma part en tout cas, je vais vraiment rester dans une optique assez prudente à ce niveau-là. Quitte à avoir un léger manque à gagner, au moins j'aurai plus de probabilité de succès sur cette opération, effectivement. Merci beaucoup Pierre Verret, responsable donc de YouTrading, analyse de marché chez Active Trade. C'est la fin c'est la fin de notre émission Direct Investisseur. On se retrouve dès demain à 8h30 pour l'émission Direct Marché, 9h20 pour Direct Gestion et 10h pour Direct Investisseur. À demain, très bonne journée.